Allez, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver, c'est un plaisir de vous retrouver à l'atelier. Comme vous le voyez, ben voilà, motivé, j'ai enfin un atelier correct avec, avec de l'espace. J'ai récupéré énormément de place. Je vous fais voir. J'ai vraiment beaucoup d'espace. Je suis très content. Oula, je vous recadre un peu. Voilà. Voilà, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, mon colis est arrivé. Un nouveau dépoussiéreur. Alors, j'ai fait chauffer la carte encore une fois. Hein, donc, commandé chez Mano Mano. Je suis assez content parce que je pensais qu'il ne livrait pas en Belgique. Finalement, certains articles, pas la totalité, mais certains articles peuvent être livrés en Belgique via un intermédiaire qui s'appelle Espace Bricolage. Là, je vous fais vite voir. Là, c'est la facture, quoi. Voilà. Et donc, bien, ceux qui me suivent depuis un moment savent très bien que j'ai un dépoussiéreur chez Pache. J'ai le HA 1600 qui se trouvait dans le petit bâtiment qui a été détruit. Là où se trouve le nouveau bâtiment que je vous ferai découvrir, mais dans une autre vidéo. Parce que je vous avoue qu'à l'instant, je viens de finir d'aménager mon atelier. Mais je ne vous le fais pas découvrir parce que j'ai encore quelques poubelles à embarquer et ce genre de choses. Donc, je vous ferai une vidéo par la suite. Je vous montrerai comment j'ai disposé mes trucs. Voilà. Donc, je vais ouvrir le colis. Je vais faire le montage. Je ne vais pas vous garder avec moi parce que ça prend en gros 15 minutes à assembler. Je vais l'assembler. Mais par contre, par la suite, on va se retrouver et on va mettre les deux côte à côte et je vous expliquerai le pourquoi j'ai recommandé un dépoussiéreur et vous allez voir que je n'avais pas trop le choix de recommander un dépoussiéreur tout simplement. Donc allez, je vais ouvrir le colis. Par contre, je vous explique tout de suite. Il y a certaines remarques sur YouTube. Quand ils font la revue de cet aspirateur, les gens disent que c'est de la dope parce que ça n'aspire pas. C'est logique que ça n'aspire pas. Vous voyez, je sais pas, ils vous mettent une grille ici. Alors c'est pour éviter d'aspirer, quand on aspire de gros morceaux de bois, que ça vienne taper dans la caisse. Comprenez bien que les copeaux là, ils passeront pas. Hein. Donc, première chose que je vais faire, je vais m'empresser, tant pis pour la garantie, je m'en fous royalement. Je vais découper cette grille, je fais l'assemblage et quand il est monté complètement, on se retrouve avec l'autre et je vous explique le pourquoi du comment et pourquoi j'ai été obligé d'en racheter un. Donc voilà, j'installe ça, je monte ça et on se retrouve dans 10 minutes. Alors voilà, me voilà de retour. 10 minutes de montage à tout casser. Donc là, je vais vous baisser un peu, pardon. Je fais ça en live. Hein. Voilà. Donc, ça, voilà ça c'est le nouveau modèle que je viens de monter à l'instant. Donc, premièrement, capacité d'aspiration, exactement les mêmes pour l'ancien comme pour le nouveau. Chose qui est assez importante à signaler, vous voyez le moteur, celui-ci est bien capitonné et je pense que ça va faire une énorme différence. Alors,
je vais enlever le tuyau. Donc j'ai pas mis le nouveau puisque l'ancien fonctionne dessus. Donc voilà le nouveau. Et je vous mets l'ancien à côté. Voilà. Comme ça vous voyez les deux. Alors, au niveau encombrement, on gagne à peu près 50 cm. Donc le nouveau est moins encombrant. Et chose qui est remarquable, il y a eu un effort de fait au niveau sonore, c'est impressionnant. Je vous fais écouter le nouveau. Ça reste correct, hein. Maintenant, je vais vous faire écouter l'ancien. Alors l'ancien, bon, je triche un peu parce que j'avais chanté, hein. Donc j'avais chanté l'interrupteur pour pouvoir le démarrer moi-même avec un interrupteur indépendant. Donc je le branche directement avec la prise. Écoutez bien la différence sonore, hein. Et écoutez bien. Est-ce que vous entendez ce bruit? Là on l'entend très bien, hein. Voilà. C'est ce bruit qui m'a poussé à changer d'aspirateur. Je vous recadre un peu. Alors, excusez-moi si il fait un peu sombre. Je n'ai pas encore modifié mon éclairage, ça doit seulement se faire. Donc, pourquoi, je vous explique maintenant, pourquoi j'ai changé de dépoussiéreur. Alors, je vous montre d'abord le nouveau. Si on regarde, j'essaie de vous montrer ça de près. Vous ne me verrez plus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, si on regarde ici, vous entendez le coffrage du ventilateur qui aspire a été complètement renforcé. Maintenant, si je vous montre l'autre, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave, hein. Je vous recadre, juste pour vous montrer le pourquoi. Le bruit qu'on entend sur l'ancien dépoussiéreur, c'est tout simplement dû à la qualité des plastiques. Comme vous l'entendez, ça n'a rien à voir avec le nouveau. Ici, on est sur un bel plastique. Et le problème qui m'a poussé à changer mon dépoussiéreur, vous pouvez voir que il n'y a pas le poids du moteur fait plier le plastique et c'est ce qui occasionne le bruit. Alors, je vous recadre. Oups, pardon. Voilà, donc ce qui m'a poussé à changer de dépoussiéreur, c'est ce bruit. Et j'avais de toute façon pas le choix de changer de dépoussiéreur parce que tout simplement, j'ai jamais rien posé sur le dépoussiéreur, hein. Il était dans le petit local qui se trouvait à l'arrière de mon atelier. J'ai jamais rien posé sur ce dépoussiéreur. Simplement, il n'est pas très vieux, hein. Le dépoussiéreur doit avoir 3 ans, peut-être 4 ans au maximum. Et, eh bien, tout simplement, le poids du moteur et l'inertie du ventilateur tire le moteur vers le bas et
Voilà ce qui se passe en fait. Je sais pas, ça rend peut-être pas bien la caméra, mais le plastique s'écrase avec l'inertie du moteur. Et donc, quand je l'ai sorti de mon ancien local, je me suis rendu compte qu'au niveau de la buse d'aspiration ici en dessous, eh bien, le plastique est coupé, complètement coupé, parce que, voilà, vous entendez le bruit? Juste en tournant la main, écoutez bien. Voilà. Et en fait, comme le plastique de la roue qui aspire est plus costaud que la coque en elle-même, eh bien, la roue d'aspiration ronge le plastique au niveau de la buse d'aspiration sur le HA 1600. Alors, est-ce que j'ai eu un modèle défectueux? Je ne sais pas. Toujours est-il que dans l'état où il se trouve, ben, il n'est plus utilisable parce que j'ai tout simplement ma buse d'aspiration va finir par tomber dans très peu de temps parce que voilà, elle ne tient pratiquement plus. Alors, ce qui est frappant, et la raison pour laquelle je suis très satisfait, c'est voilà, le faible encombrement et au niveau sonore. Alors, au niveau sonore, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on est aux alentours de 42 décibels, je crois. Oui. Alors, on a un moteur qui fait 550 watts, un volume d'aspiration de 1150 mètres cubes heure. Donc, ça va me suffire amplement. Et au niveau de l'encombrement, c'est bien moindre. Je vais gagner de l'espace. Alors, celui-ci sera uniquement dédié à l'utilisation de la Diego. Je pense que pour le banc de scie, je vais me servir de mon Power Plus parce que quand on l'utilise sur le banc de scie, c'est beaucoup de microparticules et quand on voit l'état du sac ici, ce qui se dégage comme poussière. Alors, chose à signaler aussi, ici on a un sac qui n'est plus en coton. Ici on est sur l'ancien modèle, on est sur un sac en coton. Et je pense que le coton, au bout d'un moment, quand il est bien engorgé, il laisse passer les microparticules. Ici on est sur un mélange de coton et nylon. Je pense que les microparticules ne devraient plus passer. En tout cas, je peux vous dire que je suis satisfait de mon achat parce que déjà au niveau encombrement, je vais gagner de la place. Ça, c'est pas rien. Donc, comme je vous expliquais au début, la grille, voilà pourquoi ça se bouche. Si vous mettez ça sur une Diego Rabot, les copeaux ils passent pas là. Hein. Donc, tout simplement à la pince coupante, ça m'a pris 3 secondes. La grille est coupée et voilà, j'ai plus de problème au niveau de l'aspiration. Alors, je suis déçu parce que j'aurais aimé conserver mon gros dépoussiéreur, enfin mon ancien dépoussiéreur, mais voilà. Alors, est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau des plastiques, écoutez bien, hein, donc là on est sur l'ancien, là on est sur le nouveau, le boîtier d'aspiration est beaucoup plus robuste, le volume est le même, la puissance moteur, je pense qu'elle est pareille. Je vérifie pour ne pas vous induire en erreur, pour ne pas vous dire de bêtises, mais ouais, c'est donc 550 watts, donc la puissance moteur est exactement la même. Donc optimisation de l'espace, optimisation au
au niveau sonore. Je vous remontre, mais voilà, hein, c'est quand même relativement silencieux comparé à l'ancien. Celui-ci est beaucoup plus silencieux, donc voilà. Donc je comptais tout simplement pas, avec les investissements de l'atelier, je comptais pas réinvestir dans du matériel tout de suite. Là, malheureusement, j'ai pas eu le choix parce que j'ai besoin de mon dépoussiéreur. Donc voilà, donc c'est le Shape DC 500, même puissance, faible encombrement. Au niveau sonore, il y a un monde de différence. Donc voilà, il va trouver sa place là-bas dans le coin, dans le nouveau bâtiment. Vous verrez ça par la suite. Voilà, c'était une petite vidéo sur mon nouveau dépoussiéreur. Alors, je pense qu'il me reste un peu de rangement à faire. Je pense que la semaine prochaine, on fera voilà, une découverte de l'atelier, voilà, avec voilà, de la manière dont je l'ai organisé. Tout n'est pas encore terminé, mais je dois vous avouer que au niveau de l'espace, déjà ici, je regagne énormément d'espace. Voilà, ça respire. Et comme je vous expliquais, l'autre côté me sert uniquement pour stocker et pour machiner. Donc voilà, à l'exception de ma scie à onglet qui reste par ici parce qu'elle prend énormément d'espace, et mon tour qui reste en place mais qui sera peut-être amené à être sur pied, je ne sais pas encore exactement. Il faut voir comment je m'organise, mais voilà. J'ai énormément d'espace, je me sens très bien dans mon atelier, je me sens beaucoup mieux, voilà, j'avais besoin d'espace, cette fois c'est fait. Donc voilà, donc la vidéo se termine ici. Donc voilà, le possesseur du HA1600, faites attention si vous l'avez mis dans un local à l'extérieur de votre atelier et que vous n'y prêtez pas toujours attention, à l'exception de vider le sac à copeaux. Vérifiez, prenez le temps de vérifier au niveau de la buse d'aspiration, parce que moi, voilà, c'est totalement découpé. Donc, alors, c'est pas perdu, hein, le moteur va être récupéré. Je vais récupérer le moteur tout simplement pourquoi pas monter une nouvelle machine, hein, les anciens savent que j'aime bien fabriquer mon matériel moi-même, donc il n'est pas impossible que je me fasse une nouvelle machine. En tout cas, le moteur, lui, n'ira pas à la poubelle, c'est certain. Pour ce qui est du sac en coton, je pense que ça va être récupéré également. Voilà, mais voilà, je suis très satisfait de mon nouveau dépoussiéreur. Et l'ancien, ben voilà, je vais récupérer le moteur et puis le reste, je pense que voilà, ça partira au recyclage. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, le DC500, hein, le prix, ils sont un peu plus chers que quand j'avais acheté le gros. Celui-ci me revient à 100, je n'ai pas mes lunettes, voilà, 180 € et 30 centimes, plus les frais d'envoi, plus les 33 € de TVA, faites le compte, voilà. Mais voilà, j'en avais besoin et je devais investir, voilà. Allez, je vous laisse là, on se retrouve très bientôt pour faire un tour global et vous montrer de la manière dont j'ai agencé l'atelier dans son intégralité. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!